Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer, Madame, Monsieur. Lionel Desrosiers, Willy Jean-François et Camille Philippe, abattus par des bandits lourdement armés mercredi au centre-ville. Ils revenaient du parquet de Port-au-Prince. Libération mardi soir des 20 passagers de la compagnie Sans Souci par le gang 400 Marozo. Situation de tension à la Sonapi, les travailleurs réclament 1500 gourdes comme salaire minimum. Haïti séisme, la reconstruction du Grand Sud sera au cœur d'une conférence internationale convoquée par le gouvernement le 16 février prochain. Haïti Coopération, le gouvernement américain a octroyé un don de 200 000 $ de matériel aux gardes-côtes haïtiens. L'organisation Stop Accident a indiqué avoir recensé 17 morts et 96 blessés de 37 cas d'accidents de la route dans les différentes régions du pays du 24 janvier au 6 février. Restez des nôtres, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Voici le développement de ce journal. Lionel Desrosiers, Willy Jean-François et Camille Philippe abattus par des bandits lourdement armés mercredi au centre-ville. Ils revenaient du parquet de Port-au-Prince. Ils ont été exécutés à la mi-journée à l'angle des rues des casernes et du centre. Des images terrifiantes tournent en boucle sur les réseaux sociaux montrant les corps ensanglantés des défunts. Le gang 400 Marozo a libéré les 20 passagers kidnappés le 4 février à la Croix-des-Bouquets, selon les responsables de la compagnie Sans Souci Tour, indiquant qu'ils sont sains et saufs. Ils n'ont pas précisé si une rançon a été versée aux ravisseurs en échange de ces libérations. Toutefois, ils se sont félicités du dénouement de cette situation, appelant les autorités à œuvrer en vue du renforcement de l'environnement sécuritaire afin de permettre aux citoyens de pouvoir vaquer librement à leurs activités. La tension était montée d'un cran mercredi entre manifestants et policiers lors d'un mouvement de protestation des travailleurs dans les locaux de la Société nationale des parcs industriels à Sonapi sur la route de l'aéroport international à Toussaint. L'ouverture, les ouvriers de la sous-traitance ont observé un débrayage pour protester contre les 500 gourdes qu'ils perçoivent comme salaire minimum. Cette somme devrait être triplée, ont revendiqué les protestataires, mettant en avant la cherté de la vie et l'inflation qui viennent compliquer davantage la situation socio-économique du pays. Les ouvriers en colère ont lancé des pierres sur des policiers dépêchés sur les lieux en vue d'y rétablir l'ordre. Ces derniers ont répliqué en lançant également des pierres sur les manifestants. Des signataires de l'accord du 11 septembre entendent gagner les rues le 17 février prochain dans l'optique de contraindre le Premier ministre à respecter ses engagements. Lors d'une conférence de presse mercredi, l'activiste Abel Laureston a indiqué que le chef du gouvernement doit s'atteler à la tâche en vue de ramener la paix et la sécurité sur le territoire. À son avis, Ariel Henry devrait effectuer un nouveau remaniement de son cabinet ministériel afin de répondre aux attentes de la population, notamment en matière de sécurité et d'apaisement social. Écoutons-le au micro de Murdit Joseph et Jose Philippe François. 17 octobre, tout le monde connaît. Chiffre c'est là, c'est chiffre pas nous qui est lié. C'est tout palais national qui baille 21 tours. Eh bien nous-mêmes nous y Ariel. Nous déjà sous 3e manifestation, nous 4e manifestation, c'est 17 février 2022. S'il n'est pas appliqué accord à la lettre et toute recommandation que nous faisons avec lui, eh bien, 17 février, là, maman petite, marée c'est papa petite, arrangez-nous, joue ça, pas bien l'école, joue ça, c'est une manifestation sur tout le territoire national là.
Pour sa part, Édouard Saint-Fleur appelle le Premier ministre Ariel Henry à solutionner des problèmes cruciaux que confronte le pays avant de relancer le processus électoral. La crise sécuritaire, notamment les cas de meurtre et de kidnapping spectaculaires, l'évaluation de la carte d'identification fabriquée par la compagnie allemande Dermalog sont prioritaires dans le cadre de l'organisation des prochaines compétitions électorales, estime l'activiste Édouard Saint-Fleur. On l'écoute. Nous là devant la presse pour nous venir parler avec le Premier ministre Ariel Henry qui jusqu'à présent a conjugué un verbe élection, a conjugué verbe conseil électoral provisoire. Et nous avons dit, nous-mêmes personnellement, nous disons oui, il faut qu'il y ait une élection dans le pays d'Haïti, mais cependant, actuellement, par rapport à la question insécurité qui dans le pays d'Haïti qui a décapitalisé le pays sur le plan économique, question conseil électoral avec élection la parler actuellement, eh bien, nous dit question ça hors saison. De son côté, le militant Edzer Jean-Louis reproche au Premier ministre de n'avoir pas respecté ses engagements pris dans le cadre de l'accord du 11 septembre. Il exige la libération des autres prisonniers politiques, la création d'un environnement sécuritaire stable, le suivi des dossiers de plusieurs massacres perpétrés dans la capitale, particulièrement ceux de Montferrier-d'Orval et de Jovenel Moïse. Il est toujours au micro de Murdite Joseph et Joseph-Philippe François. On l'écoute. Accord 11 septembre 2021, la respecté. Et dire qu'elle a respecté, nous dit devant la presse encore. C'est Ariel Henry qui a choisi Chital, c'est Ariel Henry qui a choisi Campbell, c'est Ariel Henry qui a choisi Alel. C'est pas menti, c'est pas menti. Nous n'avons pas de pays de réchange. Et bien, qui s'est passé? Nous dit Ariel, s'il respecte tête, il mot c'est un mot, il faut qu'il respecte le mot. Et puis, définitivement, pour nous, comment nous sommes capables de retirer le pays dans la situation de nos retours aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous dit, l'IAC, nous dit, halte là, avec les gens qui prend le pays d'Haïti, pour un petit jouet, aujourd'hui, il y a un bout de caille, il y a dit, c'est un président, il y a dit, c'est un premier ministre. Les autorités haïtiennes ont convoqué une conférence internationale le 16 février prochain en vue de la reconstruction de la péninsule du Sud sévèrement frappée par le séisme du 14 août 2021. Selon le ministère de la Communication, au cours de ces assises qui se feront en présentiel et en visioconférence, le gouvernement présentera le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud, PRIPS. Le bilan officiel du tremblement de terre du 14 août s'établit à 2246 morts, 12 500 blessés, tandis que 800 000 personnes en ont été directement affectées. Plus de 130 000 maisons ont été détruites ou gravement endommagées et des infrastructures essentielles, notamment des routes et des ponts, ont été détruites. En outre, 1250 écoles ont été touchées, affectant plus de 300 000 élèves et 97 structures sanitaires ont été touchées. Lors de la présentation du plan de développement national PDNA en novembre dernier, le gouvernement avait évalué le processus de reconstruction et de relèvement à 1 978 milliards de dollars. Les besoins en matière de logement, d'éducation, de santé et de sécurité alimentaire étaient les plus ciblés. Les autorités américaines ont octroyé une nouvelle assistance au gouvernement haïtien dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Cette aide est destinée aux gardes-côtes haïtiens par le biais de la police nationale. Elle consiste en lot de pièces de réparations essentielles pour le bateau ainsi que 2 moteurs marins. Ces pièces aideront à mettre en place une flotte de la garde côtière haïtienne pleinement opérationnelle, ont indiqué les responsables américains, ajoutant que le navire Cutter Dempendable de la garde côtière américaine a été chargé de la livraison. Ce support technique est évalué à un montant de 200 000 $ et a été fourni par le Bureau de coopération en matière de sécurité de l'ambassade des États-Unis avec le financement du commandement du Sud du département américain de la Défense. L'officier des opérations de la garde côtière américaine, le lieutenant Frank Williams, s'est félicité de cette contribution qui permettra au gouvernement de renforcer ses capacités pour mener les missions de sûreté
et de sécurité sur ces 1700 km de côte. La structure dénommée Collectif Deux Dimensions, qui est un regroupement de journalistes et de cinéastes, annonce une exposition de photos et la projection de films cinématographiques du 11 au 25 février à Port-au-Prince autour du thème « Urgence environnementale ». Une activité visant à sensibiliser les décideurs à la nécessité d'élaborer une politique efficace et efficiente en matière environnementale. La population doit aussi contribuer à la lutte pour la protection de l'environnement, ont invité les organisateurs. Pour eux, ce sera l'occasion d'aborder les différents problèmes concernant l'environnement physique du pays. Écoutons Pierre-Michel Jean au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Il y a une exposition photographique, exposition ça est IGENS, nous écrit en créole parce que nous devons l'accessible au plus grand nombre, IGENS. Alors IGENS côté sous qui ça? IGENS c'est une exposition photographique qui portait sous environnement. Alors, nous décider et travailler comme ça, c'est pas un choix comme ça, c'est parce que nous-mêmes, comme nous vivons dans l'espace, nous vivons sur un territoire, et nous avons besoin, dans le cadre d'un travail, appréhender l'espace, appréhender le territoire, ça, comment lier font état des lieux. Alors, exposition urgence, l'hypothèse sous relation que Haïtiens lui-même gagnent ensemble avec le territoire sous différents angles. C'est-à-dire l'hypothèse sous comment nous-mêmes nous occuper l'espace là, rapport nous à l'espace là, et tout comment nous influencer sur l'espace là, mais tout comment nous vivre à l'espace là malgré contraintes qui sont capables de gagner. C'est une exposition qui prend pile de temps pour le faire, parce que le travail là, bien évidemment, n'est pas facile et vous avez besoin de temps pour constater, pour documenter transformation environnementale. Donc, il y a un collectif contributeur qui, au nombre de 13, travaille pendant 4 ans. Pendant 4 ans sur différents aspects environnement haïtien pour lui documenter les problèmes. Ça et porter nous journée aujourd'hui à exposition ça qui est l'urgence l'environnement haïtien dans tous ses états. De son côté, Réginald Lucien Junior a indiqué que tout est prioritaire et urgent dans le pays. La dégradation de l'environnement reste un souci majeur pour tous les militants dans ce domaine, a-t-il fait savoir, ajoutant que tous les maux du pays découlent de la destruction de son espace physique. Réginald Lucien Junior, toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Et travail ça, li pral poter. Nous pas un changement, nous pas porter des apports à ça qui est pour faire sur question environnement. Et Jean-Pierre Michel te dit, question environnement, c'est une question qui primordiale, qui ne pas quitter derrière par rapport à l'autre problème. Parce qu'en fait, c'est des problèmes, l'exposition a montré nous ça, que tous les problèmes à confronter, que ce soit des problèmes d'insécurité, que ce soit des problèmes sociaux-politiques, liés à la question environnement, tout dans une façon ou dans l'autre. Donc, l'exposition, ça, c'est une façon pour nous inviter Mounio, venir garder, venir constater dans quel niveau et environnement et qui ça nous gagne comme urgence vraiment pour l'environnement. L'intelligence, c'est qui alerte n'a lancé by tout le monde. Et à travers l'exposition ça. Donc en gros c'est ça l'exposition en soi et ne pas oublier tout côté que c'est plusieurs photographes qui mettent ensemble pendant 4 ans qui fait un travail ça et l'exposition ça tout est sorti d'une revue que le collectif là t'es fondé ça fait nous dans le 2e numéro nous et que chaque numéro nous traitons en thématique. Premier numéro a traité question migration, sur question frontière haïtienne dominicaine et deuxième nous traité sur l'environnement. Donc à chaque fois revue a gagné en thématique qui parler sur ça et nous espérer à chaque fois toujours une possibilité pour nous présenter notre travail là non seulement à travers revue mais à travers des expositions côté que nous avons gagné pour nous discuter pour nous parler ensemble avec le grand public là. Alors juste
C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Toujours un plaisir de vous informer. Restez branchés pour la suite des programmes, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.